Bonsoir, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République a adressé un message de solidarité et de compassion à son homologue pakistanais. Et inondation au Pakistan, justement près de 900 établissements de santé endommagés selon l'OMS. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dans un message adressé hier à son homologue pakistanais, Arif Alvi, fait état de sa compassion et solidarité avec le peuple frère du Pakistan sous le coup continu de plusieurs mois d'une catastrophe naturelle hautement dommageable, source d'un nombre de victimes s'élevant désormais à près d'environ 1200 personnes, en plus d'avoir détruit des pans entiers de terres agricoles ainsi que d'autres infrastructures vitales à l'économie de ce pays. Le peuple du gouvernement se joint à moi pour exprimer leur sympathie et compassion à la nation sœur pakistanaise dans l'œuvre terrible de cette tragédie, a écrit le président Guelleh dans le télégramme envoyé à son homologue Arif Alvi. Je forme le vœu d'une prompte cessation de ce drame insoutenable qui frappe la nation sœur pakistanaise, a-t-il poursuivi, relayant sa foi en l'aptitude du Pakistan à surmonter rapidement les conséquences douloureuses et multiformes causées par les inondations ravageuses. Et toujours concernant les inondations au Pakistan, près de 900 établissements de santé endommagés selon l'OMS, alors que les efforts internationaux s'accentuent pour venir en aide à ce pays. Un commentaire de Fardous Hussein. Depuis juin, près de 900 établissements de santé ont été endommagés dans ce pays, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé. À ce sujet, l'OMS cite les séquelles de la pandémie du Covid-19, mais aussi des épidémies de choléra, de typhoïde, de rougeole, du VIH-Sida. Même avant les inondations actuelles, il existait une disparité importante dans l'accès aux services de santé entre les zones rurales et les zones urbaines. Plus de 6,4 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire, dont 421 000 réfugiés et plus d'1 millier de vies ont été perdues et près de 1500 personnes ont été blessées. Et dans le cas de sa visite de travail dans la capitale égyptienne, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, et sa délégation a été accueillie le deuxième jour par Dr Tarek Moulah, ministre du pétrole et des ressources minérales. Un programme de travail a été décidé conjointement dont la partie formation se tiendra à Djibouti. Et la délégation djiboutienne a également pu rencontrer le directeur exécutif du Centre régional des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, le RECRE, co-organisateur de l'événement, et en présence du docteur Jamad Al-Karaz et du docteur Majed Mohamed, un expert en énergie renouvelable. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu aujourd'hui à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma le général Michael Langlais, nouveau commandant Africom à Djibouti. Cette première visite est la première depuis sa prise de fonction et une occasion de rencontrer le haut commandement militaire des forces armées djiboutiennes. Cette visite élargit le partenariat historique et permanent entre les deux forces armées, et durant cet accueil, quelques hauts gradés ont pris part à la venue du nouveau commandant Africom. Par la suite a eu lieu un tête-à-tête entre les deux généraux. Le général Michael Langlais a d'abord donc honoré l'accueil chaleureux offert par son homologue chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, et remercié d'avoir sacrifié son temps. Le nouveau commandant a salué l'amitié historique entre les deux pays amis et frères et a promis d'élargir durant son mandat la consolidation pour mener haut la relation particulière et bilatérale entre les deux nations.
Et dans son allocution, le général Michael Langlais a souligné que la République de Djibouti était la porte d'entrée de l'Afrique et que par sa stabilité et leur participation à la consolidation de la paix en Afrique, le général Michael Langlais a promis d'accompagner les forces armées djiboutiennes dans la sécurité dans plusieurs domaines. Et de son côté, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a exprimé ses chaleureuses félicitations pour la nomination au poste de commandant de l'Africom depuis le 9 août 2022. On écoute le SEMGA. Aujourd'hui, c'est un honneur et un plaisir particulier de nous accueillir le général Michel Langlais, commandant de l'IS Africom. Le général, soyez le bienvenu à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres, et nation Carrefour, à l'hôtel des officiers des armées, Hassan Bassouma Hassan, à la direction générale des relations nationales intérieures et extérieures. Je vous exprime, mon général, d'abord mes chaleureuses félicitations pour votre poste important de commandant d'Africom depuis le 9 août 2022. En raison de mon agenda, j'avais désigné mon adjoint, le général de brigade Daher, Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, pour participer à la cérémonie de votre prise de commandement au Stigar en Allemagne. À titre de mémoire, suite aux événements du 11 septembre 2001, la République de Djibouti fut l'un des premiers alliés à soutenir les États-Unis d'Amérique dans la lutte contre le terrorisme ou de l'attribution des camps lémoniers des forces armées djiboutiennes aux forces américaines. À ce jour, CGTF, c'est-à-dire camps lémoniers, constitue la seule base militaire permanente, le plus grand des États-Unis d'Amérique sur le continent Afrique. Alhamdulillah. La République de Djibouti, située dans une région de plus en plus tourmentée, fait figure d'exception grâce à la vision éclairée du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, que vous aurez l'honneur de rencontrer tout à l'heure, pour la première fois en votre qualité de commandant africain. Il est à souligner, par ailleurs, le rôle important que joue notre pays aujourd'hui, de par sa position géostratégique et ses relations de coopération avec ses pays amis dans le soutien de la paix et la stabilité sur le plan régional et international. En outre, la République de Djibouti participe à la médiation des pays voisins liés de départ dans les pacifications des événements anciens, crise au Yémen, par exemple, conférence d'Arta pour la pacification de la Somalie. Par ailleurs, la présence sur notre territoire des forces de grande puissance du monde dans le cadre de la lutte contre les flots nuisibles à la sécurité internationale souligne bien l'ouverture politique de la République de Djibouti. Aussi, nous contribuons activement à l'ADMIS et nous engageons pour l'ADMIS un effectif de 3000 hommes, 3000 soldats depuis 2011. 2000 déployés au secteur 4 Hiran et Gelmudug, répartis entre Pélédouin, Poulet-Pourdé, Telalaxi et Loussa-Mareb. Et les 1000 autres sont regroupés et entraînés
chaque année au camp de Myriama dans l'entente de leur déploiement pour leur rêve annuel. À ce titre, nous remercions les forces américaines pour leur soutien dans le cadre de notre mission au sein de l'ADMES. Mon général, face aux défis sécuritaires dans les régions, notre armée est engagée dans un programme monté à puissance. À cet effet, la coopération des États-Unis est indispensable dans l'intérêt commun de nos deux nations. Je profite de cette occasion pour remercier le gouvernement américain pour sa contribution dans les formations et l'équipement des bataillons d'intervention rapide vers passer à Aléone, avant de rehausser les niveaux de capacité opérationnelle de nos forces terre, mer, air. Nous sollicitons votre précieuse contribution dans les domaines mentionnés dans ce dossier afin de nous permettre d'intervenir sans délai et efficacement là où l'affaire nécessaire. Assurer l'attention particulière. Et cette première rencontre entre les deux généraux s'est clôturée par un échange de cadeaux et la traditionnelle photo de famille. Dans l'actualité également, l'agence djiboutienne de la promotion de la culture du ministère de la Jeunesse et de la Culture a entamé ce matin un programme de 2 journées portes ouvertes pour le public. Selon le directeur général de l'ANPC, Mohamed Hussein Doualé, l'objectif de ce programme était de faire connaître le public et surtout la jeunesse djiboutienne concernant les ouvrages et monuments du département du mémorial du barrage de Djibouti, Aïga, et de son programme, d'où la transmission et les enseignements des jeunes générations à l'histoire du barrage de Djibouti. Ainsi, aux toutes premières heures de la journée, un public de jeunes gens issus des CDC des quartiers populaires de la capitale sont venus en grand nombre pour découvrir les édifices que compose le mémorial et profiter de l'occasion. Et à leur arrivée, les visiteurs affluents en groupe ont été accueillis par le directeur général de l'ANPC, Mohamed Hussein, et le chef du département du mémorial, Ahmed Ibrahim Hadj, et son équipe. C'est fut une journée chargée où chaque groupe a pu visiter les différentes parties du mémorial, à savoir la bibliothèque nationale, la salle d'exposition, la vidéothèque, mais aussi les ouvrages monumentaux où naguère était érigé l'un des 3 passages du rideau de fer. Beaucoup de trucs que j'ai jamais vus et que j'entendais toujours à chaque fois que ma mère elle m'a raconté et tout, mais aujourd'hui je suis là aujourd'hui ici pour voir ça en réalité, genre en photo et tout, et je veux, et ça m'a vraiment touchée parce que l'état, donc les gens d'avant et tout, comment ils souffraient et tout, et ça m'a vraiment touchée. Et Dieu merci qu'on est indépendant aussi, et Dieu merci. Écoutons à présent les interventions du directeur de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Aujourd'hui et demain, l'Agence nationale pour la promotion de la culture a organisé, sous la supervision du ministère de la Jeunesse et de la Culture, 2 journées de portes ouvertes. 2 journées de portes ouvertes qui est un préalable à l'ouverture officielle du mémorial du barrage de Djibouti. Donc nous allons ouvrir les portes de façon permanente à partir du 4 septembre. Et aujourd'hui, c'était juste la première journée de portes ouvertes. Donc l'objectif, c'était de
d'inviter des jeunes déjà à prendre connaissance de ce lieu, du terme Ega et de l'histoire qu'elle renferme. Donc c'était pour pouvoir transmettre aux jeunes djiboutiens ici de la capitale cette histoire. Le centre de développement communautaire de la région d'Obok a abrité hier la finale des tournois des jeux traditionnels qui s'inscrivent dans le cadre des activités estivales lancées il y a quelques semaines par le ministère de la Jeunesse et de la Culture et présidée par le sous-directeur régional. La compétition a réuni plusieurs jeunes issus de différentes localités que compte la région d'Obok, qui a été honorée également par la présence de nombreux représentants de la région, notant la présence des autorités coutumières et religieuses. Après avoir remis les trophées respectivement aux gagnants de la compétition, le sous-directeur régional d'Obok du ministère de la Jeunesse et de la Culture a annoncé donc et a félicité les lauréats et remercié les invités. Il a souligné également l'importance que revêt ce genre de tournoi intra-régional et interrégional dans la sauvegarde des jeux traditionnels à travers des compétitions, tout en encourageant les jeunes à pratiquer davantage ces jeux traditionnels en vue de leur perpétuation. Direction Ali Sabié pour clore l'actualité nationale. Le centre de développement communautaire d'Ali Sabié a abrité la finale du premier tournoi de jeux traditionnels intra-régional et interrégional au profit des jeunes pendant cette période de grandes vacances interruptives scolaires. La compétition a réuni plusieurs jeunes issus des différents quartiers et localités de la région d'Ali Sabié et au programme durant les compétitions des jeux traditionnels de société, les luttes traditionnelles valorisées comme patrimoine culturel ancestral. À noter également que la localité de Darasbiyo a remporté la majorité des trophées. Ce tournoi de jeux traditionnels, la première étape d'un large programme qui vise à inventorier, transcrire et transmettre aux jeunes les jeux et sports traditionnels. Nous sommes ici aujourd'hui pour la clôture des tournois des jeux traditionnels. Donc, ce jeu consistait de Koassi, Yori Kadalisti, Yobobchi, la localité aussi ont participé. Donc tout le monde a participé. Je remercie aussi le responsable local, préfet, conseiller régional, les associations, mon ministre, tout le monde qui était à côté de moi. Donc je remercie aussi le ministère de la Jeunesse et de la Culture. En nouvelle du monde, à présent, le nord du Nigeria face à des inondations meurtrières. Cette rivière située à Maiduguri, dans le nord du Nigeria, est à un niveau anormalement élevé, la faute aux fortes intempéries qui, depuis le début de la saison des pluies, ont causé d'importantes inondations. Plusieurs personnes sont mortes. Les dégâts matériels sont aussi considérables. Certains habitants ont tout perdu. Cette montée des eaux a aussi été dévastatrice pour les terres agricoles. De nombreuses récoltes ont été inondées, réduisant à néant les efforts des agriculteurs. Depuis le début de l'année, plus de 500 000 Nigérians ont été touchés par des inondations dans 23 des 36 États que compte le pays. Les autorités ont promis que les personnes affectées recevraient une aide. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.